Salut à tous, l'Empire Écarlate. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle critique sur la série Andor. Alors, cette critique va rassembler les épisodes 4, 5 et 6, tout simplement parce que j'ai l'impression que les épisodes marchent bien par 3. En fait, quand j'ai vu l'épisode 4 et quand j'ai vu l'épisode 5, les deux, je me suis dit, il n'y a pas de quoi faire une critique, de faire une review. Et je vais vous expliquer en fait ce que je pense de ça. Pour moi, en fait, j'ai l'impression de regarder un très long film quand je regarde Andor, un très long film découpé en plusieurs épisodes, plus qu'une série où vraiment, par exemple, les 2 premiers épisodes d'une trilogie d'épisodes ont l'air de servir à construire ce qui va se passer sur le 3e épisode. Par exemple, le 1 et le 2 étaient l'acheminement pour arriver à l'épisode 3 où il se passe beaucoup de choses. Et là encore une fois, dans le 4 et 5, c'est un acheminement pour arriver à ce qui se passe dans l'épisode 6. Je sais pas si c'est clair ce que j'essaie de vous expliquer, mais c'est comme ça que je ressens la série. À voir bien sûr si ça continue dans cette lignée-là. Mais moi j'aime bien ce format-là. Parce que oui, du coup, je pense actuellement, honnêtement, que c'est la meilleure production cinématographique sous l'ère Disney avec Rogue One. Mais là, en termes de série, du coup, c'est la meilleure production, je pense. Je dis pas forcément que c'est ma préférée, dans le sens où je pense que j'aurais toujours une plus grosse attache peut-être à Mandalorian ou quoi, pour le côté un peu plus fantastique, plus Star Wars, piou l'espace. Mais je pense qu'objectivement, il faut le reconnaître que Andor met quand même une tête en termes de réalisation à toutes les autres séries qu'on a vues pour le moment. Alors bien sûr, il faut que ça trouve son public, il faut aimer les séries qui prennent le temps de se construire, que ce soit pas tout le temps chaque épisode du tchou tchou tchou. Non, non, là c'est pas du tout ça. Là on voit des personnages qui apprennent à se connaître, qui font des plans, qui essayent d'évoluer entre eux pour arriver à mettre en place un plan. Et moi je trouve ça plutôt cool. Pour rappel, à la fin de l'épisode 3, Cassian Andor s'échappait de sa planète accompagné de Luten Arael, la personne avec qui il était censé vendre l'objet qu'il avait volé à l'Empire. Mais au final, ils se sont enfuis sans l'objet parce qu'ils ont été pris dans une embuscade. Ils ont réussi à plus ou moins éliminer la plupart des troupes impériales qui les attaquaient. Ce qui a provoqué le licenciement de celui qui était à la tête de cette traque. Donc dans l'épisode 4, on suit Luten et Andor qui se sont échappés de la planète Ferrix et qui discutent entre eux. Luten explique plus ou moins à Cassian Andor que voilà, il y a une rébellion qui est en train de se mettre en place, que le mec a de vrais talents, il sait tout sur lui et qu'ils ont besoin de lui pour mettre en place un gros coup contre l'Empire. Donc au début, évidemment, Cassian Andor, lui, tout ce qu'il veut, c'est plus ou moins sauver sa peau, il s'en fout. Mais finalement, Luten va savoir utiliser les bons mots pour le convaincre. Et Andor va donc adopter le pseudonyme de Clem pour rejoindre un petit groupe de rebelles isolés sur une planète. Andor, désormais sous le nom de Clem, va alors rencontrer ce petit groupe de rebelles. Et au début, l'ambiance, c'est pas trop ça. Personne n'arrive à lui faire confiance. En même temps, eux, ils sont ensemble depuis des mois, ils travaillent ensemble depuis des mois. Et ce mec arrive de nulle part. On leur dit, bah voilà, ce mec, c'est l'élément le plus important pour réussir votre coup. Donc forcément, ça crée un peu des tensions. Parallèlement, on va suivre 2 histoires sur Coruscant. D'un côté, celle des impériaux, notamment les impériaux qui travaillent plus sur la partie bureau. Je sais plus exactement quel est le terme, mais ceux qui sont voilà derrière le champ de bataille et qui vont un petit peu enquêter sur ce qui a pu se passer sur Ferrix. Et de l'autre côté, nous allons suivre tout simplement la rébellion qui commence à se créer avec notamment Mon Mothma qui fait donc son retour dans l'univers cinématographique Star Wars. Et Mon Mothma va donc prendre contact avec Luten qui se fait passer pour un antiquaire. Et petite anecdote, dans la boutique de Luten, on trouve un petit clin d'œil à l'armure de Starkiller dans le pouvoir de la Force. Donc ça, c'était assez cool. Est-ce que ça canonise le pouvoir de la Force, ou en tout cas Starkiller? Je ne pense pas, ça m'étonnerait, ça n'aurait pas trop de sens.
Mais bon, peut-être qu'à l'avenir, ils vont faire quelque chose avec ça. En tout cas, l'armure est très stylée. Et donc voilà, tout cet arc narratif, que ce soit côté impériaux ou rébellion, ça va plutôt être beaucoup de blabla, de mise en place de plans. Et on va juste voir Karn, il me semble, l'impérial qui s'est fait renvoyer après l'incident de Férix, qui va en gros rentrer chez lui. Ça y est, c'est le chômage, il rentre chez maman. Et bon, bah il a sacrément les boules, quoi. L'épisode 5, ça va vraiment être la continuité de ce qui se passe dans le 4. Alors vous allez me dire, c'est évident, c'est une série, ça se suit. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est vraiment dans la suite des rencontres entre les personnages. Donc toute l'équipe de rebelles qui est sur la planète Aldani, qui vont chacun apprendre à connaître Andorre. Donc on va découvrir les histoires des uns, des autres, leurs personnalités. On va découvrir que l'un d'entre eux est en fait un infiltré du côté des impériaux, ou plutôt un ancien impérial qui a perdu foi en l'Empire et qui a décidé de rejoindre la rébellion. Et donc, tout ce petit monde, malgré le manque de confiance des uns envers les autres, vont finalement mettre en place un plan. On se rend compte que, heureusement que Cassian Andor est là, parce qu'il s'y connaît un peu mieux sur le véhicule qu'ils veulent voler. Parce qu'en fait, ils préparent un braquage. Donc on se rend compte que ces petits rebelles de la forêt, ils faisaient ça un petit peu à l'arrache, en mode ouais bon on sait pas trop, on verra bien. Donc Andor il tire un peu la sonnette d'alarme, quoi. Oh les gars, on va pas se lancer tête baissée comme ça, le vaisseau il marche comme ça, ceci, cela, je piloterai. Ils se prennent un peu tous la tête, mais au final, ça va. On suit aussi leur entraînement par rapport au déplacement pour infiltrer les impériaux. Et on voit encore une fois que Andor est celui qui a l'œil pour ce genre de choses, parce qu'il leur dit attendez, vous pouvez pas tenir vos armes comme ça, il y en a un qui est gaucher, l'autre qui est droitier. Les autres constatent qu'il a quand même un bon sens de l'organisation de ce genre de choses. Donc c'est vraiment Andor qui va permettre aux autres d'avancer, quoi. Il y a un personnage dans le lot qui s'appelle Skin et qui va beaucoup se méfier de Cassian Andor et qui va finir par découvrir son Crystal Kyber que le Luten lui avait prêté dans l'épisode précédent. Donc oui, j'ai oublié de vous le dire, mais dans l'épisode 4, Luten en gros prête un Crystal Kyber à Andor en caution, plus ou moins, par rapport à la mission. J'ai pas trop compris pourquoi il lui filait, mais bon, peut-être un porte-bonheur, j'en sais rien, c'est un peu flou ça. Et donc, il va lui dire, mais attends, mais qu'est-ce que tu fous? Ça a une valeur de ouf et tout, qu'est-ce que tu branles là? T'as pas d'affaires. Donc Andor, il va finir par dire, bah oui, en fait, oui, je suis un mercenaire. Oui, bah ouais, je suis un mercenaire, je suis là, on me paye pour faire cette mission. Donc bon, moi j'en ai un peu rien à foutre de vos causes et compagnie. Moi, je fais le boulot et je me casse. Alors ils sont tous un peu sur le cul, mais ils passent quand même vite à autre chose. Ils sont en mode bon, bah là, tout on est en route pour aller faire la mission, donc c'est bon quoi, let's go. Parallèlement, du côté des impériaux et de la rébellion, il n'y a pas grand chose à dire. On est sur aussi la suite du blabla. Côté impérial, il se passe vraiment pas grand chose, quoi. Ils mettent un peu leur base en place et compagnie. Et on a Mon Mothma qui se fait un peu bully par son mari et sa fille qui ne croient pas du tout en sa cause. Et elle qui, du coup, a un peu les boules. Et là, en mode, oui, mais il faut être gentil et tout. Donc, bon, de ce côté-là, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Mais ça raconte quand même quelque chose. Et encore une fois, voilà, il y a beaucoup de choses où je trouve que quand tu le racontes, ça peut paraître négatif. Mais pour autant, je trouve que c'est quand même utile à l'histoire. C'est très compliqué, je suis mauvais pour expliquer ce genre de choses et j'essaye de vous l'expliquer avec mes mots. Et donc nous arrivons à l'épisode 6, épisode où le petit groupe va enfin mettre leur plan à exécution. En gros, leur plan, ça aussi c'était expliqué dans l'épisode précédent, mais bon, vu que je vous résume les trois, c'est pas trop grave. Leur plan, c'est que tous les 3 ans, il me semble, sur la planète sur laquelle ils sont, il y a une sorte de pluie d'étoiles filantes qui a lieu. Et en gros, ils ont repéré que à un moment bien précis, il y avait une trajectoire très très précise qui leur permettrait de s'échapper avec le véhicule à travers les étoiles filantes sans pouvoir être suivis par les impériaux. Donc leur but est de pouvoir terminer à temps le vol de marchandises pour pouvoir s'enfuir pendant la pluie d'étoiles filantes. Le plan se déroule plutôt bien au début. Ils arrivent à infiltrer la base sans trop de problèmes. Ils prennent en otage un impérial et sa famille. Ça, c'est pas très nice, mais c'est la guerre. Et encore une fois, c'était un peu ce qu'on nous expliquait dans Rogue One, mais à un moment, t'es obligé de faire des choses sales pour faire le bien. Et là, on est bien sûr dans la notion de bien de mal. Qui a raison, qui a tort, à vous de voir ça. Ils continuent alors leur petite infiltration dans la base jusqu'au coffre-fort
où se trouve beaucoup d'argent. Je crois que c'est de l'argent, je sais plus, ouais, c'est de l'or quoi. Et là, alors que tout se passait très bien et que la navette était bientôt remplie, ils vont se faire démasquer par un groupe d'impérial qui a remarqué quelque chose déconné au niveau des communications. Et donc là va démarrer une fusillade où Gorn, il me semble que c'est ça, l'impérial qui était infiltré, enfin l'ancien impérial qui avait rejoint la rébellion, se fait très vite tuer. Il y a un autre personnage qui me semble était un ancien Stormtroopers qui se fait tuer également. Il y a un autre personnage dont j'ai oublié le nom qui, elle, décide plus ou moins de rester. Hein, pas de se sacrifier, mais de rester coincé sur la planète pour permettre aux autres d'avancer sans souci. Et malgré le fait que nos personnages vont réussir leur plan pour s'échapper à travers le nuage d'étoiles filantes, il y a un autre personnage qui va subir de très graves blessures, Vel, personnage que je trouvais assez attachant, quoi. C'était un peu le jeune rêveur, un peu bricoleur de l'équipe, quoi. Vel, au décollage, en fait, va se faire broyer le bas du corps par deux caisses de cargaison. Et même s'ils arrivent à s'enfuir et à le maintenir en vie euh, plus ou moins longtemps, il va malheureusement décéder lors d'une intervention chirurgicale pour essayer de le sauver. Et pour couronner le tout, pendant que Vel est en train de mourir et qu'on essaye de le sauver, Skin, celui qui se méfiait d'Andor au début et qui l'avait démasqué, va proposer à Andor de se barrer avec la cargaison et d'aller refaire leur vie de leur côté. Fuck la rébellion, on en a rien à foutre. Donc Andor, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le tuer. Voilà, une balle, c'est terminé. Et là, c'est là où on retrouve l'esprit Rogue One et l'esprit réaliste que j'aime bien, c'est que y a pas de grosse mise en scène pour leur mort. Tous ces gens meurent, tous ces personnages meurent. Alors, oui, j'ai pas particulièrement attaché, t'as pas le temps de t'y faire, tu les vois au final 3 épisodes. Mais voilà, c'est quand même des personnages qui ont été importants et ils se font tous balayer en. Il y en a, t'es même pas sûr. Il y en a un, il se prend une balle, tu te dis, mais attends, c'est pas lui, c'est un personnage important, lui. Non, 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 il est mort, il est mort. Tout le monde est mis dans le même sac en période de guerre et c'est ça qu'on te fait comprendre. C'est le même combat pour tout le monde. Personne n'est plus important qu'un autre. Ils essayent de s'en sortir et c'est tout. Donc il ne reste plus que Nemik, la première personne qui avait accueilli, entre guillemets, Andor dans le petit groupe de rebelles. Et Andor va lui dire, prends l'argent, je prends juste ma part à moi, je me casse. Elle lui file le manuscrit de Vel où il avait un peu écrit ses pensées, ses visions des choses. Et Andor se barre. Et l'épisode se conclut sur Luten qui apprend la nouvelle de la réussite de l'attaque des rebelles. Et donc qui est très content, quoi. Donc en résumé de ces 3 épisodes, j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, je trouve que ça peut être bien de les regarder par 3. C'est pas mal, ça se suit très bien, ça fait des petits films en gros. J'aime beaucoup le côté réaliste qu'apporte cette série. On n'est vraiment pas dans du fantastique, il n'y a pas des extraterrestres partout, ceci, cela. Non, non, on est sur une ambiance de guerre, on est sur une ambiance très très sombre. On voit aussi beaucoup l'intérieur du côté impérial et même du côté rébellion en soi. Mais voilà, on t'apprend à connaître chaque camp, chaque enjeu, la mentalité de différents personnages. On sait que, on se doute, certains impériaux ils sont pas méchants, ils font le job qu'on leur dit de faire. Certains, ils ont des convictions parce que depuis toujours on leur dit d'avoir ces convictions là et c'est tout un système qui est montré et que je trouve super intéressant dans Star Wars. C'est pas du tout manichéen. Pour le coup, on n'est plus vraiment dans la vision de l'Empire les méchants et les rebelles les gentils, quoi. Alors oui, bien sûr, dans les attitudes de personnages, on retrouvera forcément beaucoup plus de connards du côté de l'Empire que du côté des rebelles. Mais quand même, il y a des personnages que tu peux plus ou moins apprécier d'un côté et détester dans l'autre, quoi. Donc voilà, pour l'instant, ces 6 premiers épisodes, je les trouve tous très bons. Il y a beaucoup de discussions, c'est assez lent, mais c'est pas de la mauvaise lenteur. On t'apporte des choses, on te montre des choses, on t'explique des choses. Tu t'es un peu dans le truc, quoi. Tu t'es dans le bain, tout simplement. Alors c'est évidemment pas pour tout le monde. Il y aura forcément une partie du public qui va pas se retrouver là-dedans. Certains qui vont préférer le côté plus court, plus intense, où ça va tirer dans tous les épisodes, il va se passer de l'action. On va avoir une grosse avancée à chaque épisode. C'est un choix artistique, c'est les goûts de chacun. Mais pour ma part, j'aime autant l'un que l'autre. Et là, je trouve que ça fait du bien d'avoir dans Star Wars ce côté un peu plus réflexion
est mise en place. Parce que, au final, cette série, c'est un peu ce que c'est. C'est la mise en place de la rébellion. C'est comment on en arrive à avoir le personnage qu'on a dans Rogue One. J'ai très hâte de voir la suite. Il me semble qu'il reste encore 6 épisodes. Je crois qu'il y en a 12 en tout. Donc j'ai hâte. On verra bien comment ça va se passer pour la suite. Là, j'en ai aucune idée. Vu qu'à la fin, on est juste sur Andor qui s'en va, on ne sait pas où. Et sur Luthen qui célèbre sa victoire. Donc, je ne sais pas quel personnage on sera amené à revoir. J'avais plus ou moins senti le truc que le petit groupe de rebelles allait se faire décimer. Mais bon, c'était quand même chouette de les connaître. Force à eux. Voilà, sur ce, j'espère que cette petite review vous aura plu. J'ai essayé au mieux de résumer les épisodes. C'était assez dur parce que bah là, les 4 et 5, je les ai vus il y a 1 et 2 semaines. Donc c'est un peu flou dans ma tête. Et j'ai dû un peu relire des synopsis parce qu'il y a des fois où, quand on a du mal à se concentrer comme moi, quand ça parle beaucoup, parfois on rate quelques informations. Pourquoi un tel fait ça? Pourquoi un tel a dit ça? Mais voilà, j'espère quand même que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ces épisodes-là en commentaire ou sur la série en général. Et puis moi, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous. Bye!